il est fou, il est zinzin, il a pété les plombs. Ce sont autant d'expressions qu'on associe aux personnes atteintes de maladies mentales. Stigmatisation, stress, dépression, rejet, souffrir de troubles psychiques expose le malade et ses proches à des pressions constantes. Cette stigmatisation pèse énormément sur la vie de ces personnes, tant au niveau social qu'au niveau professionnel. C'est pourquoi nous sommes allés à leur rencontre en vue de comprendre leur situation. J'étais là au service un jour et j'ai abandonné le poste. Et quand je suis sorti, il y avait la moto qui était là. J'ai pris les clés de la moto, j'ai jeté. Puis j'ai quitté le service à pied. Parce que c'est un peu distant, le service, c'est sur la voie de grand-père là. J'ai quitté là-bas à pied, marché pour venir jusqu'ici. Voilà. Et ça m'a beaucoup fatigué quand j'ai marché. Parce que la distance, ça voulait 10 km. 12 km plus moins, 12 km. Voilà. Je crois surtout que c'est des soucis. Voilà. Parce que j'étais très stressé avant la maladie. Très stressé pour le travail, toujours une vie personnelle. Et ça m'a conduit à un certain nombre de soucis. Et c'est ça qui a provoqué la maladie. Mais ce que j'ai remarqué, quand il descend du travail, il ne parle plus avec personne. Il rentre, il dort. Avant, il sortait dehors pour causer avec ses camarades. Il a arrêté de faire ça. Il était très timide. C'est pas comme avant. C'est ça qu'on a remarqué qu'il y a un changement. En tout cas, c'était pas facile. On a prié beaucoup pour lui. Mais je sais que le Seigneur a tendu sa main. Ça commence toujours par des insomnies. Pas des insomnies et manque d'appétit. Bon, et surtout un trouble de comportement. C'est-à-dire dans le langage, un trouble dans le langage, ce que tu dis, tes propos. Bon, ta façon de se comporter, ça change. Selon le professeur Kapoune Kafo, le directeur général de la clinique Assina, spécialisé en médecine psychiatrique, plusieurs facteurs peuvent déboucher sur une maladie mentale. Pour les facteurs des maladies mentales, les facteurs étiologiques, on retient généralement des facteurs génétiques. Les facteurs génétiques, pourquoi? Parce que l'on constate que dans certaines familles, malheureusement, il existe une succession ou bien une fréquence tout à fait anormale, voilà, de malades mentaux dans des familles. L'environnement peut influencer l'éclosion d'une maladie mentale. Le stress peut être un facteur favorisant, voilà, l'éclosion d'une maladie mentale. En général, être malade mental rime avec stigmatisation. C'est peut-être au niveau du service que, voilà, comme je travaillais, à cause de la maladie, ils ont rompu le contrat. Bon, ils n'ont pas rompu le contrat, est fini, mais à cause de la maladie, ils n'ont pas voulu le renouveler. Voilà. Je devais signer un CDI maintenant, définitivement, mais à cause de la maladie, ils ont préféré arrêter. Si je prends par exemple le cas que nous venons de voir, il a développé quelque chose de temporaire. Donc un trouble psychotique aigu, transitoire, donc ça veut dire que ça peut disparaître, ne plus jamais revenir. Donc on peut par exemple supposer que voilà, il avait un contrat qui se terminait, peut-être le stress du fait qu'on devait renouveler son contrat, mais le fait qu'il est tombé malade, on a profité de le remercier. Mais rien ne prouve que ce n'est pas à cause du fait que le contrat va se terminer qu'il était beaucoup plus stressé à l'idée de ne plus rien avoir à faire qui a fait qu'il a déclenché sa maladie. Aider ces personnes à se réinsérer dans la société contribue également à la thérapie, explique encore le professeur. Au niveau de la clinique, d'abord, la réinsertion, il y a différents étages.
un malade qui a été hospitalisé, qui ressort, il faut d'abord voir au niveau familial. Est-ce que ce patient, est-ce que cet individu est accepté à nouveau par ses pairs, par sa famille? Et pour cela, tout malade hospitalisé avant sa sortie, nous organisons une réunion avec la famille. Et puis, maintenant, la deuxième étape, c'est la réinsertion professionnelle. Parce que s'il était au boulot, il doit repartir au boulot. Et qu'est-ce que nous faisons? Déjà, quand le malade est hospitalisé, on envoie un certificat médical pour dire que le malade est hospitalisé, pour qu'il n'y ait pas de problème administratif à la sortie. Et à la sortie, on fait encore un certificat médical qui prouve que le patient est sort, soit il va se reposer avant de reprendre le boulot, soit qu'il est déjà apte à reprendre son boulot. On précise ça pour qu'il aille. Mais souvent, très souvent, nous demandons à rencontrer le service de l'individu pour lui expliquer la pathologie. En rappel, une enquête réalisée à l'échelle nationale démontre que 41 sur 100 Burkinabés se retrouvent exposés à une maladie mentale à un moment donné de sa vie. Le conseil, c'est de courir vite, venir dans un centre médical. Si on diagnostique tôt, tu as une seconde chance, une meilleure chance de sortir de la crise. Si j'ai un conseil à donner, c'est d'être très vigilant. Voilà, c'est de ne pas te laisser emporter par les soucis de la vie, parce que ça conduit à une dépression. Parce que moi-même, j'en ai été victime. Et je ne souhaite pas que quelqu'un d'autre soit victime de cela. Il faut que on cesse de stigmatiser le malade mental. Parce que la stigmatisation nuit à sa santé d'abord et nuit à sa réinsertion, qu'elle soit familiale ou professionnelle. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.